Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Jésus. Alléluia, 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 gloire à Dieu. 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 Bonjour, bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, nous rendons grâce encore en ces jours où le Seigneur, notre Dieu, notre Roi, notre Père, nous a encore fait grâce ce matin. Le Seigneur nous a accordé le souffle de vie. Le Seigneur nous a accordé une bonne santé. Le Seigneur nous a gardés, nous a protégés pendant notre sommeil. La Bible déclare, bien-aimés dans le Seigneur, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Il est le Dieu qui renouvelle chaque matin ses bontés. Voilà pourquoi ensemble nous allons dire merci à notre Père. Nous allons dire merci pour les souffles de vie. Nous allons dire merci pour ces beaux jours que Dieu a mis devant nous. Bien-aimés dans les Seigneurs, là où vous êtes, adorez les Seigneurs. Éternel notre Père, nous te sommes reconnaissants, Papa. Nous venons auprès de toi avec un cœur reconnaissant, avec un cœur humble, pour te dire merci. Pour te dire merci pour tous tes bienfaits, pour te dire merci pour tes bontés, pour te dire merci pour ta grâce, pour te dire merci Seigneur parce que tu nous as mis à part, tu nous as sélectionnés, Éternel notre Père. Merci ô Père de gloire, encore une fois ce matin tu nous appelles à ta présence éternelle. Nous te disons merci pour cela. La Bible dit approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Seigneur Père éternel, au moment où nous nous sommes approchés, nous avons la foi que toi tu es là. Nous avons la foi que toi tu nous exauces. Nous avons la foi que toi tu nous visites. Nous avons la foi que toi tu nous parles. Voilà pourquoi Père de gloire, nous te disons merci. Merci pour ces beaux moments. Toi les maîtres de temps, toi les maîtres des circonstances, Père de gloire, tu nous accordes encore ces temps, Papa, pour t'écouter parce que ce moment t'appartient. Père de gloire, nous venons auprès de toi, nous nous humilions, Seigneur. Pardonne nos péchés, Papa. Nous ne sommes pas dignes de nous approcher de toi. Tu es 3 fois saint, tu es la source de toute sainteté, Père de gloire. Nous sommes des pauvres pécheurs. Pardonne-nous. Pardonne notre ingratitude, Seigneur. Pardonne notre orgueil. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons dit des mensonges. Nous avons volé, Papa. Nous avons offensé nos frères et sœurs éternels, notre Dieu. Pardonne-nous. Nous avons parlé aux morts. Nous avons consulté des marabouts, Seigneur. Ô Père de gloire, aie pitié de nous. Pardonne nos offenses. Que ta miséricorde retombe, Seigneur, sur moi. Que ta miséricorde, Seigneur, retombe sur mon frère, sur ma soeur qui
qui va suivre, Seigneur, cet enseignement aujourd'hui, Papa. Pardonne-nous, lave-nous par le sang de Jésus-Christ, purifie notre conscience, purifie nos cœurs, lave nos vêtements, Papa. Déclare-nous purs, Seigneur Jésus, par ton sang. Oh Seigneur, nous implorons ton sang, Seigneur. Que ton sang, Seigneur, nous lave. Que ton sang nous purifie de toute souillure, de toute impureté, Père de gloire. Papa, nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Sans ton Esprit, nous ne pouvons rien faire. La Bible dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Et le meilleur enseignant par excellence, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Quand je m'en serai allé, je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur. Oui, le Saint-Esprit, c'est celui qui nous convainc du péché, du jugement et de la justice. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous révèle la pensée de Dieu. C'est celui qui nous révèle le cœur de Dieu. Oh Saint-Esprit du Seigneur, ondule ma tête. Saint-Esprit du Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Je m'en vais résister sous tout esprit de l'ennemi, sur tout esprit de distraction, sur tout esprit d'envoûtement, sur tout esprit qui va s'opposer à ce moment. Que tout soit pour la gloire de ton nom, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, Saint-Esprit. Donne gloire à Jésus-Christ. Élève le nom de Jésus-Christ pendant ce moment. Saint-Esprit, Saint-Esprit, agis au milieu de nous. Visite-nous, Esprit du Seigneur. Nous avons besoin de toi. Papa, fais de moi un instrument, Père de gloire. Oui, que je sois un instrument que tu as encore choisi aujourd'hui par ta grâce pour parler à ton peuple, pour délivrer ton peuple, pour guérir ton peuple, pour bénir ton peuple, pour apporter la paix, pour apporter le repos, pour apporter la solution, pour apporter la délivrance. Seigneur, nous te disons merci, notre Père. Merci, Père de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour ce moment. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a soufflé, le Saint-Esprit m'a parlé pendant mon rêve. Le Saint-Esprit m'a donné ce thème qui est votre montée à cheval est gratuite. Votre montée à cheval est gratuite. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant mon sommeil, j'ai entendu cette voix du Saint-Esprit qui me donnait ce message. Quand je me suis réveillé, je ne comprenais pas. Je disais, mais ça veut dire quoi? Votre montée à cheval, c'est quoi, Seigneur? Ça veut dire quoi? En fait, quand j'ai commencé à me poser des questions, c'est alors que le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner, bien-aimé dans le Seigneur. La montée à cheval, c'est l'onction. La montée à cheval, c'est la puissance. C'est la gloire que le Seigneur veut déverser sur quelqu'un pour répandre l'évangile de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, notre montée ou ta montée ou ma montée à cheval, c'est une percée. C'est une onction. C'est une puissance que Dieu veut nous revêtir pour répandre son onction, pour répandre l'évangile à travers le monde. Bien-aimé, pour cela, Dieu ne regarde pas. Dieu ne regarde pas tes faiblesses. Dieu ne regarde pas ton niveau d'études. Dieu n'a pas besoin de savoir la situation de ta famille. Dieu ne regarde pas tes enfants rebelles. Dieu ne regarde pas ton passé. Pour cela, Dieu ne regarde pas le pays d'où tu sors. Pour cela, Dieu ne regarde pas tes faiblesses, ton passé, tes péchés, tout ce qui t'entoure. Pour cela, Dieu n'a pas besoin de tout ça, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne regarde pas nos faiblesses, bien-aimés. Si Dieu regardait nos faiblesses, Dieu ne pouvait pas choisir Moïse. Parce que Moïse avait un langage difficile. Mais Dieu a choisi Moïse. Dieu a voulu se glorifier dans la faiblesse de Moïse.
Dieu a choisi Moïse et a donné à Moïse une mission, bien-aimé dans le Seigneur. Moïse a trouvé auprès de l'Éternel des excuses. Moïse a dit à Dieu, moi je ne sais pas parler. Moi je ne peux pas aller. Il a lui-même regardé comment il a grandi dans la maison de Pharaon. Et après il va retourner encore chez Pharaon pour dire que Dieu m'envoie pour libérer son peuple. C'est un peu compliqué pour Moïse. Après Moïse a trouvé des excuses. Mais Dieu a dit à Moïse qu'il va faire de Pharaon sa bouche. Donc Dieu va parler à Moïse. Et après Moïse va aller interpréter à Pharaon, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne regarde pas nos familles, bien-aimés dans le Seigneur. Si Dieu regardait la famille, nos familles, Dieu ne peut pas nous choisir. Dieu n'est pas dans l'histoire des familles. La pauvreté de ta famille, la situation de ta famille, Dieu ne regarde pas. Si Dieu a porté son choix sur toi, Dieu t'a choisi, bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu regardait la famille, Dieu n'allait pas choisir Gédéon. Parce que Gédéon aussi a trouvé une excuse auprès de l'Éternel. Gédéon a dit, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Comment tu peux m'envoyer? Comment tu peux me choisir? Bien-aimé, Dieu n'a pas regardé la famille, la pauvreté de cette famille. Dieu a donné une mission à Gédéon. Dieu a donné une onction à Gédéon pour une mission, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne regarde pas nos péchés. Dieu ne regarde pas notre passé. Si Dieu regardait notre passé, Dieu n'allait pas faire la grâce à Rahab, la prostituée. Cette Rahab ne serait pas comptée comme modèle de foi à Jéricho, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne regarde pas notre passé pour nous utiliser. Si Dieu regardait l'âge, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a visité Abraham à l'âge de 75 ans. Quand Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, va là où je vais te bénir. C'est à l'âge de 75 ans que Dieu a visité Abraham et a parlé à Abraham, bien-aimé dans le Seigneur. Donc ton âge ne peut pas être une excuse auprès de Dieu pour dire que moi je suis vieux, je suis âgé, je ne peux pas te servir, bien-aimé. À 75 ans, Dieu s'est révélé à Abraham et commençait à faire marche avec Abraham, bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu regardait l'âge aussi, Dieu n'allait pas choisir David au milieu de ses frères. Parce que David était le plus petit. Mais c'est David que Dieu a choisi. C'est David que Dieu a envoyé son prophète pour oindre David pour après qu'il devienne roi. Donc ton âge, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une excuse auprès de l'Éternel pour dire par rapport à mon âge, je ne peux pas servir l'Éternel. Bien-aimé, j'ai vu sur Internet les enfants. Il y avait 2 enfants. Leur âge, c'est de 10 à 11 ans. Les 2 enfants, il y avait un autre qui prêchait à une langue maternelle de chez nous, à Chiluba, et l'autre interprétait, bien-aimé. Les enfants de cet âge-là, bien-aimé, si ces enfants-là servent l'Éternel, si ces enfants-là prêchent la parole de Dieu, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, tu ne vas pas trouver des excuses auprès de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Rien ne peut nous empêcher de servir Dieu. Si nous n'avons pas des jambes bien-aimées pour marcher, que ça ne soit pas une excuse. Parce que si nous n'avons pas des jambes, Dieu nous a donné la bouche pour prêcher la parole. Bien-aimés, si nous n'avons pas la bouche, si nous sommes muets, Dieu nous a quand même donné l'intelligence et Dieu nous a donné une main pour écrire. Même avec la main, nous pouvons écrire et partager même dans les réseaux sociaux.
des exhortations, des versets bibliques pour qu'une personne soit édifiée, bien-aimée dans le Seigneur. Même si nous n'avons pas la main, nous avons la bouche pour parler, bien-aimés, pour prêcher l'évangile. Dieu a mis quelque chose en nous, bien-aimés dans le Seigneur, pour que cette chose soit une provision, pour que cette chose soit un instrument pour répondre, pour prêcher la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne suffit pas seulement aller dans un institut biblique ou avoir une formation en théologie pour parler de la part du Seigneur. Non, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit dans le livre des Actes, chapitre 1 au verset 8, « Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. » Bien-aimés, la parole de Dieu, nous l'avons. Jésus-Christ est en nous. Au moment où nous l'avons reçu comme notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ habite en nous. Il est venu avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le meilleur enseignant. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. Bien-aimé, je ne suis pas contre les instituts bibliques. Je ne suis pas contre la formation en théologie. C'est bien parce que la Bible nous dit d'ajouter à notre foi la connaissance. Mais cela ne va pas être un obstacle pour nous de ne pas prêcher, de ne pas parler de Jésus-Christ et de ne pas enseigner la parole de vérité, Seigneur, à ceux qui se perdent, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons en nous le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 2, du verset 1 au verset 3, la Bible dit, si je peux lire, bien-aimé dans le Seigneur, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Ésaïe chapitre 2 au verset 1 jusqu'au verset 3, la Bible dit « Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amon sur Juda et Jérusalem. Il arriva dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Amen. » La Bible dit il arrivera dans la suite des temps. Donc dans les jours qui viennent, l'Église sera au sommet des montagnes. L'Église sera au-dessus. L'Église sera au-dessus des nations. Le peuple de Dieu va prendre le contrôle. Le peuple de Dieu va prendre le relève. Les présidents, les rois bien-aimés, les sages de ce monde bien-aimés, les scientifiques bien-aimés vont courir à l'Église pour écouter l'évangile des vérités, pour écouter l'ainsi dit l'Éternel, pour écouter les directives de l'Éternel bien-aimé. Ces jours-là, bien-aimé, Dieu est en train d'élever son Église. Avant l'enlèvement bien-aimé dans le Seigneur veut répandre une gloire pas possible dans le monde. Le Seigneur veut répandre une puissance pas possible dans le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Avant que Jésus-Christ puisse enlever son Église, le Seigneur veut revêtir son Église de gloire, bien-aimé. Le Seigneur veut revêtir son Église de puissance, bien-aimé dans le Seigneur. Les nations vont courir. Les nations vont venir auprès des enfants de Dieu. Les nations vont venir à l'église bien-aimée dans le Seigneur pour trouver la solution, pour trouver des réponses, pour trouver des directives, pour avoir des orientations bien-aimées dans le Seigneur. Ce temps est arrivé. Ce temps est arrivé bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit au verset 3, car des Sion sortira la loi de l'Éternel. Or, Sion, dans son sens figuré, bien-aimé, désigne la maison de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Psaume 87 au verset 2, la Bible dit « L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes
demeure de Jacob. Il est encore écrit dans Psaume 132, au verset 13 jusqu'au verset 14. L'Éternel a choisi Sion. Il a désiré pour être son habitation. C'est ici mon repos à perpétuité. Ici j'habiterai car je l'ai désiré, bien-aimé. Nous avons dit ici Sion, c'est la maison de Dieu. C'est l'habitation que Dieu a choisie. C'est là où Dieu a dit, j'habiterai ici. C'est ici mon lieu de repos à perpétuité. Bien-aimés, si nous revenons dans les évangiles, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 16, la Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? La maison de l'Éternel, bien-aimé, c'est toi, c'est moi. Le temple de Dieu, bien-aimé, c'est toi, c'est moi. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire en ce jour? Le Saint-Esprit veut nous dire en ce jour que, en ce moment, le Seigneur veut te revêtir de gloire. Le Seigneur veut te revêtir de puissance. Le Seigneur veut te revêtir d'une onction spéciale, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur veut faire en ce moment les choses qu'il n'a jamais fait depuis la création, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus est en train de préparer son épouse à une gloire extraordinaire, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes les temples de Dieu. Dieu veut faire éclater en nous sa gloire pour ce temps de la fin. Bien-aimé, Jésus-Christ est notre modèle. Pour que cette gloire soit manifeste, pour que nous soyons revêtis de cette puissance d'en haut, bien-aimés, il faut que nous puissions marcher comme Jésus-Christ. Tu dois savoir que toute chose dans ta vie concourt, comme la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être là où tu es, tu te poses des questions, tu te dis, si Dieu m'a choisi, si Dieu m'a prédestiné, si Dieu a fait de moi son temple, si je suis une habitation pour Dieu, pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Bien-aimés, les moments que nous traversons nous font croire par moments que Dieu n'est pas avec nous. Les situations difficiles que nous traversons, bien-aimés, nous amènent à nous poser des questions. Si Dieu est avec moi, pourquoi je traverse ces moments? Si Dieu est avec moi, pourquoi ces combats? Si Dieu est avec moi, pourquoi moi je suis humilié? Si Dieu est avec moi, pourquoi moi je suis stérile? Si Dieu est avec moi, pourquoi je n'avance pas? Si Dieu est avec moi, pourquoi mes enfants sont rebelles? Si Dieu est avec moi, pourquoi mon mari est dehors? Si Dieu est avec moi, pourquoi je suis toujours malade? Si Dieu est avec moi, pourquoi je suis toujours dans le manque? Bien-aimé, la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des choses que Dieu permet dans ta vie. Il y a des situations que Dieu permet dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, pour qu'au moment où il va faire éclater sa gloire, qu'une personne ne puisse pas se glorifier. Pour qu'au moment où Dieu va faire éclater sa gloire, pour que tu sois un témoignage, pour que quelqu'un se répande. Dieu est en train de te faire passer dans des moments compliqués, dans des moments difficiles, bien-aimés dans le Seigneur. Pour que ta vie, parce que ta vie c'est une lettre ouverte, bien-aimé dans le Seigneur. Ta vie c'est une lettre que tout le monde doit lire. Oui, tout le monde doit lire ton histoire. Va regarder ton passé. Va arriver dans ton présent. Oui, quelqu'un va dire si cette personne est arrivée là où il est, là où elle est maintenant.
Ce n'est pas par ses propres efforts. Bien-aimé dans le Seigneur. Si toutes ces choses ça t'arrivent, c'est pour qu'à travers ton témoignage, quelqu'un vienne au Seigneur. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu va faire, des choses qui vont étonner tellement de gens. Il ne suffit pas pour toi d'ouvrir la bouche et de prêcher. Bien-aimé, c'est seulement ton témoignage qui va prêcher. Des grandes choses que Dieu veut faire dans ta vie. C'est ces choses-là qui vont pousser les gens à suivre ton Dieu. C'est ces choses-là qui vont pousser les gens à se repentir, bien-aimés dans le Seigneur. Ta montée à cheval, c'est aussi ta délivrance, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as longtemps souffert, bien-aimé. Longtemps tu as été enchaîné. Longtemps tu as été lié, bien-aimé dans le Seigneur. Ta montée à cheval, bien-aimé, c'est aussi ta délivrance, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as fait 20 à 30 ans dans la maladie. Mais quand le Seigneur vient te guérir, bien-aimé, ta guérison, là, bien-aimé, sera un témoignage dans ton milieu, dans ton quartier, dans ta famille, pour qu'une personne puisse se repentir, pour que des gens viennent à Christ, pour que les gens témoignent que le Dieu que toi tu sers, c'est ce Dieu-là qui est vivant, c'est ce Dieu-là qui guérit, bien-aimé dans le Seigneur. Les moments viendront, bien-aimés, où dans nos vies, nous n'allons pas ouvrir la bouche pour prêcher. C'est seulement les choses que Dieu va faire. Ces choses vont tellement étonner le monde, bien-aimé, que les gens vont venir, que les gens vont suivre les dieux que nous servons, que les gens vont suivre les dieux que nous adorons. C'est pourquoi la Bible dit, le moment arrive où les nations vont courir à l'église, bien-aimée, parce qu'ils verront la gloire. La gloire, elle sera tellement puissante, bien-aimée, que les gens ne vont pas résister. Bien-aimé, la Bible dit, les choses que Dieu a cachées aux grands, aux sages de ce monde, Dieu les révèle aux enfants. En ce moment, bien-aimé, oh, laisse-moi dire à une femme, toi qui as été humiliée, toi qui as été rejeté, bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Par toi, bien-aimé, par la sagesse que Dieu va déposer en toi, bien-aimé, il y aura un roi, il y aura un président qui va même être obligé de renoncer à son trône pour t'épouser, bien-aimé, à cause de la sagesse divine que Dieu va déposer en toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Oui, bien-aimé, Dieu a dit, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de ses paroles. Ce qu'il dit, il l'accomplit, bien-aimé. Le moment est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur. Le moment est arrivé. Dieu veut faire de grandes choses. Dieu veut faire dans la vie de ses enfants les choses que l'œil n'a point vues, bien-aimé. Les choses que tu n'as même pas lues dans la Bible. Jésus a dit, si vous avez la foi, vous ferez de plus grandes choses, bien-aimés. Dieu veut faire dans la vie d'une personne qui croit en cette parole. Dieu veut faire dans la vie d'une personne qui croit en cette prophétie. Dieu veut faire les choses qu'il n'a jamais fait dans ce monde. Les choses que l'œil n'a point vues. Les choses que nos oreilles n'ont jamais entendues. Les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme bien-aimé. C'est ces choses-là que Dieu fait faire dans la vie de quiconque croit aujourd'hui en cette prophétie, en cette parole bien-aimée. Oui, Dieu veut visiter son peuple bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut visiter son peuple bien-aimé. Oui, oui, les prédicateurs ont prêché. Les serviteurs de Dieu ont prêché, mais il y a des gens qui ont endurci leur cœur, bien-aimés.
Il y a des gens qui ont des oreilles pour entendre, mais qui n'ont pas entendu la voix de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui ont des yeux pour voir, mais qui ne voient rien, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le moment est arrivé. Le moment est arrivé. Le moment est arrivé, bien-aimé, où Dieu veut faire des choses. Où Dieu veut faire des choses qui vont étonner. Où Dieu veut faire des choses que nous avons jamais vues, des choses que nous avons jamais entendues, les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme bien-aimé. Oui, le Seigneur est là, debout, debout bien-aimé, debout bien-aimé dans le Seigneur. Oui, le Seigneur de gloire est là. Nazareth était une ville moins que rien, mais de Nazareth est sorti le Seigneur de gloire. De Nazareth est sorti Jésus-Christ. Oui, de ton pays qui est humilié, de ton pays qui est rejeté. Oui, de ce pays-là, Dieu veut élever des serviteurs. De ce pays-là, Dieu veut élever des servantes bien-aimées. De ces pays-là, Dieu veut utiliser des hommes et des femmes pour amener la parole, pour amener l'évangile dans le monde entier, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te sous-estime pas. Tu es le choix de Dieu. Ne te sous-estime pas. Tu es la maison de Dieu. Ne te néglige pas. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi aujourd'hui. Dieu t'a choisi bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut faire de toi son instrument. Viens de t'amener. Dieu veut t'amener dans les nations. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te sous-estime pas, bien-aimé. Ne te sous-estime pas, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là, bien-aimé. Le Seigneur est là, bien-aimé. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, 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 bien-aimé. Dieu nous a prédestinés, Dieu nous a choisis, Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils bien-aimé. C'est quoi l'image de son Fils? L'image de son Fils bien-aimé. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut que nous soyons semblables à Jésus-Christ bien-aimé. Il veut que l'homme puisse vivre la vie de Jésus-Christ bien-aimé. Il veut que l'homme ait la nature de Jésus. Oh, bien-aimé. Dieu veut que tu aies la nature de Jésus en toi. En toi, bien-aimé, que les choses anciennes passent, bien-aimé. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles, bien-aimé, dans le Seigneur. Il faut que tu témoignes. Il faut que tu déclares, bien-aimé, que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il faut que les gens voient Jésus à travers toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut que nous soyons semblables à l'image de son Fils bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous demande une vie de sanctification, bien-aimé. Le Seigneur attend de nous la vie de sanctification, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, Jésus a dit, on ne peut pas donner les choses des enfants aux chiens. Bien-aimé, Dieu ne peut pas déverser sa gloire, sa puissance dans la saleté, bien-aimé. Non, non. Il est un Dieu saint. La Bible dit, il est saint, il est saint, il est saint. Il est la source de toute sainteté, bien-aimé. Oh, bien-aimé, Dieu ne doit pas habiter dans le péché. Dieu ne doit pas habiter dans la saleté, bien-aimé, dans le Seigneur. Non, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de cohabitation, bien-aimé. Non, bien-aimé, Dieu n'habite pas dans les ténèbres. Mène une vie de sanctification. Dieu viendra habiter en toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu veut que nous soyons
semblable à l'image de Christ, en puissance, bien-aimé, en puissance, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, au verset 20, la Bible dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Oui, la Bible dit, ils chasseront les démons, ils guériront les malades. Oh, bien-aimé, la Bible dit, ils chasseront des démons. Oh, la Bible dit, les miracles vont accompagner ceux qui auront cru, ceux qui auront cru à son nom, ceux qui auront cru en Jésus, ceux qui auront cru à la parole de vérité. La parole, c'est Jésus lui-même. La parole, c'est Jésus bien-aimé. Jésus, c'est la parole. Oui, Jésus, c'est la crainte de l'Éternel. C'est lui qui a Jésus dans sa vie. Marche selon la voie de Dieu. C'est lui qui a Jésus-Christ dans la vie. Crains l'Éternel. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est alors que les miracles vont nous accompagner. C'est alors que le miracle va nous accompagner, bien-aimés dans le Seigneur. C'est alors qu'au nom de Jésus, nous chasserons les démons. C'est alors qu'au nom de Jésus, nous ressusciterons les morts. C'est alors, au nom de Jésus, nous appellerons à l'existence ce qui n'existe pas, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, bien-aimés, Dieu veut visiter son peuple. Dieu veut faire des grandes choses au travers de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, Dieu veut faire des choses incroyables. Dieu veut faire des choses incroyables. Dieu veut faire des choses que l'œil n'a pas encore vues, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu veut faire ces choses à travers toi, bien-aimé. Dieu veut faire des choses à travers moi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut que nous soyons semblables à l'image de Jésus-Christ. Dieu veut que nous revêtons la nature de Jésus-Christ. La nature de Jésus, c'est la sanctification, bien-aimée. La montée à cheval, bien-aimé, c'est la stabilité aussi dans ton foyer. La montée à cheval, bien-aimé, c'est aussi ta délivrance. La montée à cheval, bien-aimé, c'est aussi ta guérison. La montée à cheval, bien-aimé, c'est la réussite dans tes entreprises. La montée à cheval, bien-aimé, c'est ta prospérité. Tu as longtemps demeuré dans la pauvreté, bien-aimé. Mais le Seigneur veut t'étonner, bien-aimé, dans le Seigneur. Oui, Jésus-Christ veut t'étonner, bien-aimé. Jésus-Christ vient t'étonner. Jésus-Christ veut amener les trésors de la nation, des nations, en toi qui es sa maison. Le Seigneur veut amener les trésors de plusieurs nations en toi qui es Église, en toi qui es son temple, pour que toi tu sois une source de bénédiction, bien-aimée. Oui, le Seigneur veut faire de toi une source de bénédiction, oui. Le Seigneur veut que les gens viennent prêter chez toi, que toi tu n'empruntes plus, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur a même dit, tu prêteras à des nations, bien-aimées. Est-ce que tu comprends? Prêter à des nations, c'est que ça signifie? Ça signifie que tu es richement béni, que tu es abondamment béni, que ta famille même ne manque de rien, que tes voisins même ne peuvent pas manquer. Si tu as de quoi prêter à des nations, bien-aimées, c'est que tu es richement béni, bien-aimé. Oui, c'est ce que le Seigneur veut faire de ta vie. C'est ça ta montée à cheval, bien-aimé. C'est ça ta portion, bien-aimée. Reçois cette portion au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cette portion au nom de Jésus.
Reçois cette montée au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Tu as longtemps demeuré malade. Oui. Les médecins sont fatigués. Les médecins ne peuvent plus rien faire. Les cachets que tu prends ne peuvent plus rien faire, bien-aimé. Tu es arrivé à bout. Tu es allé en Inde, en Chine, en France, en Afrique du Sud. Tu as pris des produits traditionnels. La médecine traditionnelle, la médecine moderne. Bien-aimé, rien ne marche. Tu as fait chimio. Tu as fait quoi, bien-aimé? Rien ne marche. Eh, bien-aimé, aujourd'hui le Seigneur te dit, ta montée à cheval, aujourd'hui c'est ta guérison. Ta montée à cheval, c'est ta guérison, bien-aimé. C'est ta guérison. C'est ta guérison. Là où tu es, reçois la guérison. Reçois la guérison. Que le Seigneur te visite. Que le Seigneur te guérit. Au nom puissant de Jésus. Reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé. Ta montée à cheval, bien-aimé. C'est aussi pour toi qui me suis en ce moment. Oui, toi qui ne peux plus rien faire. Rien n'est reçu, rien ne marche. Oui, tu es mort spirituellement. Rien ne vit en toi. Oui, il y a la mort dans ta maison. Il y a la mort dans ta vie, bien que vivant, bien que tu marches. Tout ce que tu fais n'est reçu pas parce qu'il y a la mort spirituelle en toi. Oh, bien-aimé, aujourd'hui le Saint-Esprit veut ressusciter veut te ressusciter. Ta montée à cheval, aujourd'hui c'est l'esprit de résurrection que le Saint-Esprit veut déposer en toi. Que le Saint-Esprit veut te revêtir. De la même façon, le Saint-Esprit est descendu pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut ressusciter tes membres morts. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut ressusciter tout ce qui est mort en toi. Reçois ta pension, reçois ta part, reçois ton onction, reçois cette visitation au nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, tu ne dors pas. Pour toi la nuit c'est un cauchemar. Pour toi la nuit c'est des poursuites. Pour toi la nuit c'est des mariages spirituels. Pour toi la nuit c'est des envoûtements. Tu n'arrives pas à dormir, bien-aimé. Tu n'arrives pas à fermer les yeux. Pour toi la nuit, oh c'est quelque chose de terrible. Tu ne veux même pas aller au lit, bien-aimé. Tu as peur. Pour toi la nuit, pour toi le lit c'est un cauchemar. Oh bien-aimé, ta montée à cheval aujourd'hui c'est ta délivrance. Ta montée à cheval aujourd'hui, c'est ta délivrance, bien-aimé. Oui, aujourd'hui le Seigneur veut te délier. Aujourd'hui le Seigneur veut te délier, bien-aimé. Aujourd'hui le Seigneur veut te donner la liberté. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Oh bien-aimé, ouvre ton cœur là où tu es. Que le Seigneur de gloire, que le Seigneur de gloire fasse son entrée. Ouvre ton cœur, ouvre les portes de ton cœur. Tu es la maison de Dieu, tu es le temple du Dieu vivant. Ouvre les portes, que le Seigneur de gloire fasse son entrée, que Jésus-Christ fasse son entrée. Oh, que les chaînes tombent dans ta vie, que les chaînes tombent, que tu sois délivré aujourd'hui, que tu aies la liberté aujourd'hui. Oui, si le Fils est affranchi, oui, tu seras réellement libre, libre au nom de Jésus-Christ. Reçois ta liberté au nom de Jésus. Reçois ta liberté, bien-aimé dans le Seigneur. Reçois ta liberté au nom de Jésus-Christ. Oui, que les chaînes tombent de ta vie au nom de Jésus. Que les liens tombent de ta vie au nom de Jésus-Christ.
Que le voile soit tombé au nom de Jésus-Christ. Que le voile soit ôté au nom de Jésus-Christ. Ta montée à cheval, bien-aimé, aujourd'hui. Oui, c'est cette incrédulité que Jésus veut faire tomber de ton cœur. Tu as un cœur incrédule. Tu as les yeux pour voir, mais tu ne vois pas. Tu as les oreilles pour entendre, mais tu n'entends pas. Oh, aujourd'hui, ta montée à cheval. Oui, le Seigneur veut briser ce cœur incrédule. Le Seigneur Jésus veut te donner aujourd'hui un cœur de chair, bien-aimé. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Ouvre ton cœur à Jésus, bien-aimé. Ouvre ton cœur, que le Seigneur de gloire fasse son entrée. Que le Seigneur de gloire habite en toi. Trouve en toi une place pour s'asseoir, bien-aimé, dans le Seigneur. Oui, bien-aimé, ta montée à cheval aujourd'hui, bien-aimé, c'est cette incrédulité qui tombe, bien-aimé. C'est cette incrédulité qui tombe, bien-aimé. C'est ce voile qui est ôté. Oh, au nom de Jésus-Christ. Reçois la révélation. Reçois la visitation divine là où tu es. Reçois la révélation, bien-aimé, que la parole de Dieu habite en toi, que Jésus-Christ habite en toi abondamment, que ta vie soit transformée aujourd'hui, que ta vie soit transformée aujourd'hui, que la lumière vienne dans ta vie, que le Jésus-Christ qui est la lumière du monde éclaire ta vie, illumine tes pensées, que tu puisses voir clair au nom de Jésus. Que l'ignorance tombe de ta vie aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. C'est ta part, c'est ta portion aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ta montée à cheval aujourd'hui, c'est la stérilité qui a demeuré longtemps dans ta vie. Oh, bien-aimé, marié depuis, mais pas d'enfant. Oh, bien-aimé, tu es humilié, tu es rejeté. Regarde ce mari qui fait des enfants à gauche, à droite. Oh, regarde la belle famille qui te met dehors. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur veut te dire, ta montée à cheval aujourd'hui, c'est cette stérilité qui tombe. C'est cette stérilité qui te quitte. C'est cette stérilité qui te libère. Oui, dans la maison de Dieu, dans la famille des enfants de Dieu, il n'y a pas de stérile. Il n'y a pas de femmes qui avortent, bien-aimés. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ta montée à cheval aujourd'hui. Oui, le Seigneur veut te donner des enfants. Le Seigneur veut te donner des enfants. Ne regarde pas ton âge. Ne me dis pas que tu as 40 ans. Ne me dis pas que tu as 45 ans. Ne me dis pas que tu as 50 ans, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde Sarah. Regarde Sarah, bien-aimée. Regarde Sarah. Regarde Sarah. Regarde Abraham, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde Abraham. Regarde Sarah. Les seins de Sarah étaient morts. Abraham n'avait plus de désir, bien-aimé. Sarah n'avait plus de désir, bien-aimé. Oh, c'est Dieu-là, il est vivant. Il est vivant, il est réel, bien-aimé. Il est vivant, il est réel, bien-aimé dans le Seigneur. Ta montée à cheval aujourd'hui, c'est les enfants que le Seigneur veut te donner. Ta montée à cheval aujourd'hui, c'est cette honte que le Seigneur veut enlever. Ta montée à cheval aujourd'hui, le Seigneur veut enlever cette humiliation en toi. Ta montée à cheval aujourd'hui, c'est le sourire que Dieu veut te donner. Ta montée à cheval aujourd'hui, c'est cette joie que tu as perdue pendant des années. Parce que tu as autour de toi les enfants rebelles. Oh, ta montée à cheval aujourd'hui, bien-aimé. Ces enfants qui étaient dans la rue, que le Seigneur veut ramener dans ton
en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Oui. Le Seigneur nous a dit, votre montée à cheval est gratuite. C'est ça le thème que le Seigneur nous a donné aujourd'hui. Votre montée à cheval est gratuite, bien-aimé. Oui, le Seigneur veut nous faire monter à cheval. Le Seigneur veut nous faire des grandes choses. Oui, toutes ces choses sont gratuites. Toutes ces choses sont gratuites et bien-aimées. Oui, il est là, il est là. Il est là, le Seigneur de gloire. Il est là, le Seigneur de gloire. Il a dit que celui qui a soif vienne boire. Vienne boire, vienne boire. Je suis la source d'eau vive qui ne tarit jamais. Oui, il a dit celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Venez boire, bien-aimés. Venez boire à cette eau. Venez boire à cette eau. Venez boire à cette source qui est Jésus. Il donne cette eau gratuitement. Il ne te demande rien en retour, bien-aimé. Il te donne gratuitement. Il te donne cette percée gratuitement. Il te donne cette montée gratuitement. Il te donne cette élévation gratuitement. Il te donne cette vie de bonheur, de paix gratuitement, bien-aimé. Ta délivrance, elle est gratuite, bien-aimé. Ta guérison, elle est gratuite, bien-aimé. Aie confiance en ce Dieu-là. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Oui, le message d'aujourd'hui est prophétique et bien-aimé dans le Seigneur. Saisis cette révélation aujourd'hui. Saisis cette révélation en ce moment. Oui, bien-aimé, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée, bien-aimé, où Dieu veut faire éclater sa gloire. Avant que l'Église soit enlevée, Dieu veut visiter son peuple, mais d'une façon extraordinaire, bien-aimé. D'une façon extraordinaire, bien-aimé. Les choses que nous avons jamais vues, ce sont ces choses-là que Dieu veut faire, bien-aimé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut visiter son peuple, bien-aimé. Dieu veut passer par toi. Dans le livre de Romains chapitre 8, la Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur. Romains chapitre 8, au verset 19, bien-aimé, la Bible nous dit, Romains 8, 19, excusez-moi, la Bible dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oh bien-aimé, il y a des gens qui sont tellement incrédules. Il y a des gens que la Bible appelle des hommes animaux. Oui, il y a des gens qui voient, qui ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas, bien-aimé. Il y a des gens qui ont des oreilles pour entendre, mais qui n'entendent pas, bien-aimé. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la création attend. Le monde attend, bien-aimé. Il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie. Des choses qui vont étonner. Oui, des choses qui vont étonner, bien-aimé. Les choses qui vont toucher à la sensibilité des gens. Oui, à travers ces choses, les incrédules, les hommes animaux vont se repentir. Vont se repentir. La création attend. La création soupire, bien-aimé. La création attend, bien-aimé, dans le Seigneur. Oh, bien-aimé, Dieu veut faire les choses qui vont étonner. Dieu est sur le point de faire les choses. Des grandes choses, bien-aimé. Des choses que Dieu a écrites sur nous. Avant même que nous puissions venir dans ce monde. La Bible dit, sur toi,
Dieu a écrit des choses glorieuses. Oui, ce sont des choses-là que toi, tu n'as pas encore vues. Ce sont ces choses-là que tes oreilles n'ont pas encore entendues. Ce sont ces choses glorieuses que Dieu a écrites. Oui, bien-aimé, ce sont ces choses-là que Dieu est sur le point de réaliser. C'est ces choses-là que Dieu est sur le point d'accomplir dans ta vie, bien-aimé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Alléluia. Alléluia. Dieu veut élever, oui, au-dessus des nations, des présidents des républiques, enfants de Dieu, des rois, enfants de Dieu. Oui, Dieu veut élever au-dessus des nations les hommes qui craignent le Seigneur, les hommes qui craignent le Seigneur, les femmes qui craignent le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce temps de la fin, pour ce temps de la fin, pour ce temps de la fin, bien-aimés, pour ce temps de la fin, pour ce temps de la fin, Dieu veut faire éclater une gloire pas possible, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce temps de la fin, alléluia, pour ce temps de la fin. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, bien-aimé, Ésaïe chapitre 6, au verset 8, la Bible nous dit, Ésaïe, chapitre 6, au verset 8, la Bible dit, « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. » Bien-aimé, aujourd'hui le Seigneur est là. Jésus-Christ est là debout. Il dit, qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Qui enverrai-je à travers les nations? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Le Seigneur nous pose la question, qui enverrai-je? Le Seigneur nous pose la question, qui veut que le Seigneur fasse de lui un instrument pour qu'il déverse sur lui sa gloire, pour qu'il lui révèle de la puissance, pour que les nations courent auprès de cette personne pour écouter l'ainsi dit l'Éternel. Bien-aimé, la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Là où vous êtes bien-aimé, ouvrez votre cœur à Jésus-Christ le Seigneur de gloire. Prenez la décision de les servir. Prenez la décision de les suivre. Prenez la décision de les servir, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur est en train de chercher. Il dit, qui enverrai-je qui parlera pour nous? Qui enverrai-je qui parlera pour nous? Bien-aimé, je vais dire, le fait de répondre à l'appel de Dieu ne t'empêche pas de travailler, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux servir l'Éternel en travaillant dans une entreprise. Le fait de servir les seigneurs ne fait pas de toi un homme paresseux, bien-aimé. Le fait de servir les seigneurs ne fait pas de toi un mendiant, bien-aimé dans les seigneurs. Sers les seigneurs. Sers les seigneurs. Il a dit, vous me servirez, je vous bénirai. Quand tu sers les seigneurs te bénit. Les seigneurs te bénit. Le message d'aujourd'hui, bien-aimé dans les seigneurs, c'est votre montée à cheval est gratuite. Le Seigneur veut faire des grandes choses avec nous.
il ne demande rien en retour, bien-aimé. Quand le Seigneur va t'élever, quand le Seigneur va te faire monter à cheval, bien-aimé, souviens-toi que tu as réussi cette montée, que tu as reçu cette percée gratuitement, bien-aimé dans le Seigneur. Souviens-toi de l'Éternel qui t'a fait monter à cheval, bien-aimé. Ne demande rien en retour. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, bien-aimé dans le Seigneur. Ne soyez pas comme de ces serviteurs qui disent, avant qu'on prie, il faut que tu mettes l'argent sur l'autel. Avant qu'on prie, il faut que tu donnes le foin de ceci, le foin de cela. Bien-aimés, souvenez-vous de cette parole. Votre montée à cheval, elle est gratuite. Si vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur de gloire bénisse sa parole et que le Seigneur te bénisse aussi. Toi qui vas nous recevoir Jésus-Christ à travers cette émission. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais donner un numéro de téléphone pour toute personne qui a besoin d'un soutien spirituel, de prière. Vous pouvez me contacter au 06 37 87 41 20. 06 37 87 41 20. Pour ceux qui sont à l'étranger, vous précédez ce numéro de 0033. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Bien-aimés, partagez les messages et s'il vous plaît, partagez les messages pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine si Dieu nous fait grâce. D'ici là, portez-vous bien et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen.